Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'une belle machine. Dans ce cas-ci, c'est une scie anglais de la marque Evolution Power Tools. C'est une marque qu'on rencontre de plus en plus dans les magasins français et belges. Et je trouve la robustesse de cette machine vraiment sympa. J'avais déjà déballé et ici je l'ai désassemblé pour vous faire vraiment un unboxing complet. Donc je vais procéder au déballage avec vous. Et ensuite, je pourrais faire un petit test sur différents éléments. Ici, une lame de terrasse en bois composite. Ici, une pièce de bois avec des vis dedans. On va voir que ça peut même couper le métal. D'ailleurs, voici une pièce, un tube en acier. Et ici, un bout de structure métallique pour y fixer ensuite tout ce qui est gyproc, placo, tout simplement. Voilà, et enfin, une plinthe en bois, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, au niveau du packaging, il est assez sympa, il est vraiment lourd, hein, parce que la machine fait presque 13 kg. On a déjà ici le prospectus, évidemment, hein, la notice de fonctionnement. Dans ce catalogue, on retrouve aussi également exactement le processus de montage de la machine avec toutes les étapes reprises une à une. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est très clair. Il n'y a même pas besoin d'avoir la notice en français. Il n'y en a pas besoin. Je ne sais même pas d'ailleurs. Je pense qu'elle est ici, dans ce cas-ci, simplement en anglais. Mais voilà, donc il n'y en a pas besoin dans tous les cas, vu qu'il y a les schémas qui sont très explicites. Ensuite, on a une lame ici qui permet la découpe dans différents matériaux, dont du métal. Et dans ce cas-ci, donc c'est une lame de 210 mm, donc 21 cm, qui permet donc une profondeur de coupe allant jusqu'à 65 mm d'épaisseur. Voilà. Alors ensuite, on a différents éléments, tout simplement, qui vont permettre d'assembler la machine. On a ici un petit serre-joint, on a ici une vis, un autre élément, et ensuite ici le bras de la scie à onglet. Voilà, je découvre à l'intérieur que la machine en fait est séparée en deux parties. La première que voici, avec le câble d'alimentation qui fait 2 mètres, voilà, que je vais poser juste là. Les éléments sont lourds, donc c'est pas évident. Et enfin, évidemment, le plateau de la scie anglais, qui a l'air vraiment bien robuste. Et donc voilà. On va maintenant procéder au montage. Alors le montage est vraiment très simple. On a à notre disposition à cet endroit-ci une clé 6 pans, qui est vraiment très sympathique, qui va pouvoir nous faire monter la machine directement sans aller fouiller dans vos outils pour en trouver une. On va pouvoir très simplement orienter le plateau à 0 degré pour pouvoir monter la machine tranquillement en actionnant la manette qui se trouve juste ici en dessous. Ensuite, on va dévisser ceci et on va pouvoir disposer simplement ici le rail arrière et puis venir tout simplement le clipser dans la scie en elle-même. Voilà, on s'assure que ça fonctionne bien, que ça clipse bien. Voilà, donc on voit que jusque là tout fonctionne correctement. Et maintenant, donc je vais un peu centrer la machine pour bien vous montrer. Une fois que cette pièce est montée, on va pouvoir assembler ici les petits éléments qui vont venir tout simplement sur les deux côtés, qui vont nous permettre ensuite de disposer une pièce de bois par exemple, ou le matériau à couper qui pourra être un peu plus long, ça pourrait apporter de la stabilité à la pièce. Donc on va monter ça tout de suite. Donc là je prends la clé 6 pans, je démonte, il y a moyen de les démonter à la main, apparemment. Mais voilà, ça ira plus vite ici avec la clé. Donc je vais le faire 4 fois parce qu'il y a 4 vis, 2 vis de chaque côté. Une fois que mes deux petits supports sont posés, je vais pouvoir simplement venir ici mettre cette petite molette qui va en fait pouvoir permettre de verrouiller le plateau au bon angle, à l'angle désiré, en serrant plus ou moins fort la molette. Voilà. Donc ici, je la verrouille avec le clapet ici en dessous, je peux la verrouiller, et avec celle-ci, je peux tout simplement aussi verrouiller le plateau sur une position intermédiaire. Je vais procéder maintenant au placement du disque que vous voyez ici. Alors, ça se fait très simplement. Il faut simplement de nouveau prendre cette clé
pans et venir dévisser ici. Alors évidemment, si on ne maintient pas le petit bouton qui est juste là derrière, ben on ne pourra pas dévisser, donc il faut maintenir le bouton et évidemment aller dans le sens horaire pour dévisser. Voilà. Alors je souligne ici que la protection quand même ici est en métal. Sur la majorité des scies anglais, cette pièce est en plastique et elle a tendance à éclater quand il y a un bout de bois ou un bout de métal qui vient se bloquer dedans. Donc très appréciable d'avoir ici cette partie en métal. Donc je peux placer maintenant le disque. De cette manière. Voilà. De venir visser alors la vis dans le sens anti-horaire. Et sur le dernier tour, évidemment, je maintiens le bouton pour pouvoir bien serrer la chose. Alors, dernier petit accessoire ici à fixer. Il va devoir être fixé tout simplement à l'arrière de la machine. Donc ici, je vais serrer la fonction radiale. Donc ce petit support, il doit être placé simplement là pour qu'ensuite, une fois qu'il sera mis, je puisse venir enrouler mon câble autour pour pouvoir ranger la machine d'une manière un peu plus propre. Donc tout se fait avec la clé 6 pans. Donc l'assemblage peut se faire uniquement donc, avec cette clé 6 pans. C'est vraiment appréciable. Petit détail dans le montage, il faut faire passer le cordon dans la petite pièce. Ça permet au cordon d'alimentation de rester bien à l'arrière de la machine. Le montage de la machine est à présent terminé. On va voir maintenant ensemble les spécificités de la machine. Donc il faut savoir déjà qu'elle a une puissance de 1500 watts, que le disque a une vitesse de 3750 tours minute, que le poids de la machine fait 11,2 kg et que le câble d'alimentation, comme je l'ai dit précédemment, fait 2 mètres. Alors au niveau des découpes, c'est vraiment le plus intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'elle permet donc des découpes allant jusqu'à 23 cm de profondeur. Voici, voilà. Donc d'ici jusque là, on retrouve donc une longueur de 23 cm, ce qui est tout de même sympa. Et elle permet aussi une profondeur de coupe allant jusqu'à 63 mm. Maintenant, si vous positionnez la machine à un angle de 45 degrés, la longueur de coupe maximum, donc la distance entre le point là et le point du bout ici, sera de 15 cm maximum. Voilà. Par contre, de biais, quand vous placez la machine à 45 degrés, et bien là vous n'aurez une profondeur de coupe que de 38 mm. Mais bon, c'est classique à toutes les machines, à toutes les scies anglais. Au niveau du fonctionnement de la machine, c'est aussi tout à fait classique sur les machines anglais. Vous avez le petit bouton ici, le loquet, pour tout simplement déverrouiller la scie, pour pouvoir la baisser. Ensuite, vous avez évidemment le bras que vous pouvez venir bloquer également, pour faire des découpes plus petites. Donc on peut verrouiller à l'aide de cette petite molette. Au niveau du plateau, il peut être orienté jusqu'à 50 degrés sur la gauche ou 50 degrés sur la droite. Pour ce faire, il y a simplement un petit bouton ici à relever qui va nous permettre donc d'orienter ce plateau. Et si on veut le positionner dans une position intermédiaire, par exemple à 14, 13, 15, 16 ou même 33 degrés, on vient simplement serrer la vis ici pour bien maintenir le plateau pour qu'il ne puisse pas bouger. Tout simplement de cette manière-là. Alors, évidemment, je vais le desserrer et le remettre sur 0. Évidemment, pour bloquer la lame, pour pouvoir ranger la machine, vous avez un petit loquet sur le dessus, ici. On peut aussi choisir la profondeur de coupe. Alors pour ce faire, il y a simplement un petit loquet à rebaisser ici. Et puis on vient régler la petite molette ici, que voici.
pour vraiment définir un profondeur de coupe. Donc on voit que la lame ici est en suspens, donc il y aura encore de la matière ici, donc on peut vraiment choisir la profondeur de coupe à l'aide de cette petite cale et de la vis sur le côté. Alors pour bien maintenir les pièces, on peut évidemment allonger ici sur la gauche, on peut resserrer pour vraiment bien pouvoir caler une plus longue pièce. Et on retrouve sur le côté droit ici la graduation qui peut nous donner une estimation de la mesure. Ensuite, on a un serre-joint qui va nous permettre également de bien maintenir les pièces sur le plateau. Donc ce serre-joint me paraît bien robuste et donc peut être placé à différents endroits dans cette zone-ci pour pouvoir maintenir la pièce à différents endroits. Je vais maintenant procéder au test de la machine. Alors pour ça, j'ai plusieurs éléments. J'ai une lambourde en bois avec différentes vis. On va voir que la lame va faire la découpe des vis sans problème. J'ai un tuyau en acier plutôt robuste. Je dirais qu'au niveau épaisseur, on est sur du 4 mm. Il est peut-être du 3 mm, mais voilà, il est vraiment costaud. On a une structure métallique ici qui permet la fixation de tout ce qui est placo. J'ai une plinthe en bois, voilà tout ce qu'il y a de plus basique, et finalement un bout de lame de terrasse en bois composite. On va voir qu'on va pouvoir faire la découpe de tous ces matériaux avec une seule et unique lame. Voilà, cette première découpe est vraiment satisfaisante. J'ai taillé ce bois avec ces vis comme dans du beurre, très simplement. Je passe maintenant à la structure métallique. Donc, comme je disais, découpe très simple et très rapide. Je passe maintenant à la plinthe en bois. Une coupe bien nette, comme on l'attend d'une scie anglais. Alors je vais passer maintenant au tube métallique. Pour ça, je me suis vraiment bien aidé du serre-joint pour bien le maintenir, étant donné que c'est une pièce ronde. Donc on voit que la coupe s'est faite très proprement et sans aucun problème. Et finalement la lame de bois composite c'est fait très proprement. Petit détail à ajouter en cette fin de vidéo, à savoir qu'il y a donc un faisceau laser pour faire des découpes bien propres et bien nettes qui peut être activé sur la machine, et enfin cette machine peut être placée sur un support de scie anglais pour travailler plus aisément. Voilà, je me devais de spécifier cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.